Alors je le dis sans aucune retenue, mais Adventure Games est un concept qui vient de devancer la plupart des jeux d'évasion du même type. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous parle de jeux d'évasion, jeux d'énigmes, un peu à la Unlock, Exit, parce que tout dernièrement j'ai eu l'occasion de tester Adventure Games de Dungeon, un jeu dans ce style, donc qui nous a été envoyé directement par la compagnie d'édition Cosmos. Je dois d'abord vous dire que le jeu auquel j'ai joué, donc cette version était en anglais. Par contre, le jeu sera disponible grâce à Yellow qui nous ont confirmé qu'ils allaient traduire le jeu et le rendre disponible pour le printemps 2020. Alors pour ma part, je vais certainement surveiller les prochaines sorties d'Adventure Games chez Yellow en français parce que c'est un concept qui, selon moi, vient devancer la plupart des autres jeux de ce type. Mais attention, ici dans Adventure Games, on est tout de même dans un concept qui est assez loin des Unlock et des Exit, même que je comparerais grandement l'expérience de jeu davantage à Time Stories, tout en ayant là, plusieurs aspects de différence. Donc ne vous laissez pas distraire par cette toute petite boîte bien mince, c'est tout un défi qui se trouve à l'intérieur de celle-ci. Donc aujourd'hui, je vais vous faire ma critique de l'expérience, mais avant toute chose, laissez-moi prendre quelques instants pour vous décrire un peu le concept derrière l'idée du jeu, donc un survol en quelques instants des règles, ou plutôt du concept nécessairement. On va pas aller en profondeur dans les règles, quoique les règles sont très courtes, alors je crois qu'elles tiennent en 3 pages, effectivement 3 pages de règles, donc le concept est très simple. Pourquoi je dis qu'on se retrouve loin des concepts généraux à la Exit ou à la Unlock parce que c'est un peu comme les plus grandes références du monde ludique en termes de jeux d'évasion et de résolution d'énigmes, c'est que ici dans Adventure Games, on est vraiment plongé dans un univers qui rappelle les jeux de point and click à la Monkey Island, pour ceux qui connaissent, où est-ce que on va être plongé dans un décor avec plusieurs éléments avec lesquels nous pourrons interagir. Et là, je ne suis pas en train de vous divulgacher quoi que ce soit. Ici, on a la scène qui est utilisée dans le livret de règles pour donner les instructions, les premières informations en lien avec le jeu, et c'est donc la première pièce dans laquelle vous vous trouvez au début de l'aventure. Et chacun des nombres qui se situent sur cette image représente soit parfois des personnages, parfois des objets ou des éléments du décor avec lesquels on peut ou on ne peut pas encore interagir. Donc vous aurez des petits meeples, des petits aventuriers qui vont se déplacer sur ces différents emplacements, et non, vous n'avez pas un chronomètre, vous n'avez pas du temps alloué pour l'aventure, donc vous pouvez vraiment prendre la peine d'explorer chacun de ces points, et si vous êtes comme moi, vous allez le faire parce qu'on est vraiment tenté d'aller découvrir tout ce qui se trouve partout dans ce château, mais parfois, croyez-moi, ça peut être à double tranchant. Alors par exemple, vous avez ici une espèce de grille de prison, si on veut, pour voir à l'extérieur. Un des barreaux est cassé, peut-être qu'on voudrait aller voir d'un peu plus près qu'est-ce qui se trouve, alors qu'on a la possibilité d'aller regarder aussi ce qui se trouve sous le lit, d'aller examiner le squelette qui est contre la porte, les espèces de marques qui sont sur la porte de la cellule, la brique dans le mur, l'étrange coffre qui est juste ici. Donc les joueurs, à tour de rôle, vont déplacer leurs petits aventuriers, vont décider d'interagir avec un élément du décor et vont aller lire dans cet immense livret de narration qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils découvrent à cet endroit. Donc d'interagir avec le décor, c'est une des possibilités qui s'offrent aux joueurs. Il y a également la possibilité de, en cours de partie, récolter des cartes d'objets ou d'indices, d'informations, des personnages avec lesquels on peut interagir aussi ou qui nous suivent pendant l'aventure. Et ces objets-là peuvent être combinés un peu à la Unlock, sauf que au lieu d'additionner les deux
deux chiffres, on va tout simplement juxtaposer les valeurs et on va donc se référer au livret de narration pour voir si effectivement notre habile mélange d'un balai et d'une corde va former un nouvel objet ou une nouvelle interaction, quoi que ce soit. Et il y a la possibilité également d'interagir entre un objet, de faire interagir un objet avec un élément de décor en juxtaposant encore une fois les nombres qui se trouvent sur la carte ou sur le décor pour dire, bon, ben, par exemple, le balai, je crois que je pourrais certainement m'en servir pour défoncer la porte ou peut-être faire une espèce de levier pour lever la tuile qui est au sol. Donc, je pourrais alors jumeler ces éléments de jeu que j'ai récupérés avec les éléments de décor. Donc, ça, ce que je viens de vous dire, grosso modo, c'est les règles de jeu, après quoi on est prêt à se lancer dans l'aventure. Et c'est génial. Toute une aventure, j'ai rarement dans ce type de jeu été aussi investi jusqu'à la fin, mis à part peut-être dans quelques scénarios de Time Stories. Mais on est vraiment plongé ici dans Adventure Games, dans un jeu à la recherche d'informations, collecte de données aussi, mais tout en ayant un apport narratif très très fort. Quand je vous parlais de ce livret narratif, j'aurais pu dire roman narratif, on a un peu plus de 60 pages de narration et laissez-moi vous dire que ce ne sont pas qu'une phrase qui sont là, c'est des paragraphes parfois de texte, de narration, d'interaction avec les joueurs, d'événements et tout ça. Donc beaucoup de possibilités et vous n'allez voir qu'une fraction possiblement de ces narrations selon ce que vous allez décider en cours de partie parce que oui, vous aurez des choix à faire parfois. Vous allez devoir décider, par exemple, vous découvrez une espèce de caisse dans laquelle on a un trou et vous décidez d'entrer la main dans cette caisse pour aller fouiller, pour voir s'il y aurait des objets. Alors vous pouvez, après quelques secondes, retirer la main et vous avez trouvé une espèce de bout de bois qui pourrait servir comme levier. Et là, vous avez la possibilité de continuer de fouiller ou d'arrêter vos recherches ici et de continuer votre aventure. Qu'est-ce que vous trouveriez si vous continuez de fouiller? Peut-être rien du tout, peut-être un objet indispensable et essentiel, ou peut-être un objet coupant qui pourrait vous trancher le doigt et vous faire perdre des points de vie. Parce que oui, dans Adventure Games, vous allez incarner un personnage et votre personnage est tout de même assez important. Non pas que certains personnages sont essentiels, mais selon les personnages que vous allez incarner, tout le monde va avoir le même nombre de points de vie. Par contre, certains événements en cours de partie vont affecter un personnage en particulier. Par exemple, encore une fois, j'invente un scénario, vous entrez dans une salle, deux personnes sont là, et là, on vous offre la possibilité, en fait, c'est pas vraiment une possibilité, mais selon le personnage qui est entré dans la salle, on va vous dire, si vous incarnez Haruka, allez lire le chapitre 425. Si vous incarnez Cassandra, allez lire le chapitre 1222. Et donc, nous allons avoir des événements qui vont changer en fonction des personnages qu'on incarne. Ça ne va pas changer radicalement votre scénario et le rendre impossible. Parfois, ça peut offrir de nouvelles possibilités, rendre une interaction plus efficace. Ça peut parfois limiter la perte de points de vie ou la décupler. Mais c'est tout simplement une attention très intéressante. Selon moi, il y a une tonne de choses à voir dans ce jeu, comme vous l'avez constaté, ne serait-ce qu'avec le livret de narration, mais aussi avec les salles de lieu. Alors, je ne veux pas vous les montrer, mais il y en a 18. 18 salles dans lesquelles il y a parfois autant ou plus de points d'intérêt avec lesquels on peut interagir. Il y a près d'une centaine, peut-être, de cartes avec lesquelles on va pouvoir interagir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en cours de partie, il est possible d'avoir un élément de décor auquel on a accès depuis le début, mais on n'a rien réussi à faire avec cet élément-là. Peut-être que c'est normal et qu'on ne réussira jamais à faire quoi que ce soit, mais c'est possible qu'en cours de scénario, on découvre un objet, par exemple le balai, et on n'a aucune idée à quoi nous sert le balai. Pourquoi est-ce qu'on a un balai? Ça se peut que le balai soit là simplement pour
parce qu'on a trouvé un balai, mais c'est possible également qu'on utilise le balai avec un des éléments de décor auxquels on a accès depuis le début de la partie. Et ça fait des moments mémorables où est-ce qu'on est vraiment rendu dans les profondeurs du donjon. Et là, tout à coup, quelqu'un allume. Hey, on a trouvé un balai tantôt. Est-ce que vous vous souvenez, au début du donjon, on avait accès à, par exemple, une espèce de grille dans le sol qu'on n'a jamais réussi à ouvrir. Peut-être qu'on pourrait utiliser le balai pour faire un levier. Tout le monde, ou la personne qui a le balai, rends-toi au début du donjon puis va essayer ça. Alors, des éclairs de génie comme ça qui apparaissent en cours de scénario, où est-ce que tout à coup on vient de récupérer un objet et on se dit « Ah, enfin on a l'objet qu'il nous fallait pour faire telle chose » et là on revient en arrière, vraiment, vraiment génial. En plus, les lieux, c'est dommage que je ne puisse pas vous les montrer, mais les lieux vont être posés de façon juxtaposée, si on veut, les uns à côté des autres sur la table pour former une espèce de panorama qui représente le château et les différentes pièces, les dédales de celui-ci dans lequel on va pouvoir se déplacer. Les déplacements sont simplifiés, il n'y a rien de complexe dans ce jeu-là. Vraiment, vraiment, on a rendu le jeu mécaniquement le plus simple possible, mais en vraiment le tapissant d'une thématique forte, des énigmes intéressantes. Ce qui est intéressant, je crois, c'est que le jeu n'est pas impossible, n'est pas ridiculement difficile. Les énigmes qui sont à l'intérieur représentent un bon challenge et je pense que dans ce scénario, on a dû, parce qu'on l'a fait à 2 joueurs, on a dû jeter un coup d'œil aux indices une fois, je crois, peut-être 2, mais je crois vraiment une, et c'était vraiment quelque chose qui nous avait passé sous le nez, une information qu'on était certain d'avoir vérifiée avant, et ça n'était pas le cas, mais vraiment, vraiment, ce jeu-là m'a renversé. Vous devez savoir que c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, ce serait possible d'y jouer en solitaire, mais selon moi, on perd complètement, mais complètement la saveur du jeu, parce que ce jeu-là va nous offrir des choix parfois, et là, on va se regarder dans le blanc des yeux, et on va se dire, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je devrais faire face à cette situation-là, face aux possibilités qu'on a? Et vraiment, les discussions sont intéressantes. Vous devez savoir que c'est un jeu qui est très long. Par contre, ne vous faites pas avoir comme mon ami et moi. On croyait s'installer devant un scénario habituel à la Unlock ou Exit en 60 minutes et c'est bouclé. Non, pas du tout. Dans Adventure Games, chaque scénario est découpé en 3 chapitres. Et chacun de ces chapitres représente une aventure de 90 minutes. Alors parfois, vous allez réussir à passer à travers une série de salles et vous allez passer comme au prochain niveau dans le château. Et là, on va vous indiquer que vous êtes rendu au chapitre 2. On va vous indiquer vos nouveaux objectifs, vos nouvelles priorités. Et ça peut être certains moments clés également où vous pouvez mettre l'aventure sur pause. Il y a un système de sauvegarde du jeu qui est excessivement simple également, qui facilite la remise en place rapide lors d'une session de jeu prochaine. Mais donc, si vous décidez de faire comme nous et de vous taper les 3 chapitres un en arrière de l'autre, vous devez vous attendre à une aventure approximativement autour de 3h30, peut-être 4h, peut-être pas 4h, là, mais au moins 3h à 3h30 d'aventure parce qu'on tourne en rond, on cherche qu'est-ce qu'il y a à faire dans le château, on cherche les objets, on essaie de les mettre en juxtaposition, donc on essaie de les jumeler avec plein de choses. On n'est pas pénalisé nécessairement par de mauvais jumelages, sauf dans certains cas, mais c'est vraiment plaisant donc de pouvoir prendre le temps qu'il faut pour progresser dans ce donjon-là, de faire les choix qui nous intéressent, de peser le pour et le contre, d'avoir des bonnes discussions, de découvrir, d'aller explorer tous les recoins du château si on le désire, pas parce qu'on est pressé par le temps, par un chronomètre ou quoi que ce soit, mais vraiment parce qu'on veut vivre l'aventure et voir ce que ce château renferme. Donc vraiment intéressant. J'ai trouvé les 3 chapitres très 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 différents aussi. Donc vraiment c'est comme si on avait trois profondeurs ou 3 couches de jeu très intéressantes. J'ai trouvé le 3e chapitre donc très différent, mais un peu moins
original, si on veut, ou moins investigateur, ou je me suis moins senti investi. Ouais, c'est plutôt ça que je veux dire. Je me suis moins senti investi dans le 3e chapitre, probablement à cause de l'heure à laquelle il était rendu, mais aussi parce que l'objectif ou la vision pour le jeu change un petit peu pour l'aventure. Je vous en dis pas plus, mais vraiment un jeu très, très, très intéressant. J'ai peu de choses négatives ou à lui reprocher. Pour moi, ce jeu-là fait partie des jeux d'évasion, parce qu'on veut quitter le château, on veut sortir de l'endroit où on se trouve, il y a des énigmes à régler, plein de cartes à récupérer, tout ça. Mais selon moi, c'est vraiment une aventure, d'où le titre Adventure Games. On est vraiment en train de vivre une aventure, d'où ma comparaison un peu plus exacte avec Time Stories, mais vraiment, vraiment une jolie découverte pour moi. Quelques petites touches d'humour également. Pour moi, là, si vous êtes en fait fan de ce type d'aventure, mais que vous n'êtes pas bilingue. Alors, je cherche mon livret de narration. C'est le seul point, en fait, qui me vient en tête. Si vous n'êtes pas bilingue, et là, je ne parle pas de quelqu'un qui se débrouille en anglais, quelqu'un qui est à l'aise. Quelqu'un qui est à l'aise en anglais, ça va être beaucoup, beaucoup trop lourd pour vous. Il y a vraiment, vraiment une tonne de texte. On est souvent plongé là-dedans à lire pendant plusieurs minutes et souvent les informations qui sont là sont nécessaires pour comprendre les interactions qu'on doit faire avec notre environnement. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, je vous recommande de surveiller la page de Yellow qui va annoncer la sortie de la version française parce que selon moi, c'est un incontournable. La langue donc peut être un obstacle majeur pour certains. Et le système de pointage dans ce jeu est génial. On va marquer des points à la fin de chaque chapitre selon les objets facultatifs qu'on a trouvés, mais également en fonction des points de vie qu'il nous reste aussi. Donc, plus on a trouvé des objets mystérieux en cours de chapitre et qu'on a bien réussi à déjouer les pièges, les mystères du château, on est récompensé par des points. Et au terme du scénario total, on a des éléments supplémentaires en fonction des choix qu'on a fait parfois qui peuvent nous donner donc notre pointage final. Bref, Adventure Games de Dungeon, vraiment, vraiment intéressant à surveiller en français. Il existe un autre titre également de la même catégorie de jeu, de la même série, Adventure Games Monochrome Incorporé, qui nous plonge dans un univers avec des scientifiques qui font des choses machiavéliques dans un laboratoire mystérieux auquel je n'ai pas encore joué, mais je suis très, très, très curieux de l'essayer après avoir tombé en amour avec celui-ci. Alors voilà ce que je voulais vous dire pour Adventure Games de Dungeon. N'hésitez pas à me formuler vos commentaires sous la vidéo, nous laisser un pouce vers le haut, vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.